Ouais, histoire que vous restiez sur la vague de ce qui se passe en ce moment au niveau des IA génératives. Cette fois-ci, on est sur du texte ou vidéo. Donc à partir d'un prompt, vous obtenez une vidéo. Regardez bien, cette Tokyoite qui marche dans les rues de Tokyo, avec ses beaux reflets sur les vagues, etc. C'est impressionnant. Par contre, si vous regardez attentivement au niveau des mollets, ce qui se passe, c'est bizarre. On a l'impression parfois que sa jambe gauche devient sa jambe droite, et vous allez voir qu'elle marche en pas chassé. Par moment, ça va arriver. Voilà, vous avez vu, elle a fait de pas chassé, mais c'était pas demandé dans le prompt. Donc, au niveau de toute façon de nos membres, les IA ont encore du mal en photo, bah, elles en ont aussi en vidéo. Bon, les mammouths, on s'en fiche un peu parce que bon, ça ne nous concerne plus, même si on serait peut-être les mammouths de demain. Voilà, bon, on a des petites bizarreries, hein. Je pense que tu te demandes pourquoi il a un bonnet en laine sur son casque, mais en fait, c'est simplement parce que c'était dans le prompt. Donc, l'IA s'accommode de vos prompts un peu bizarres. Là, c'est là vraiment qu'on peut voir que ça pourra avoir un impact sur des gens qui bossent dans le domaine. C'est, vous savez, moi j'utilise Canva pour faire mes vidéos, pour faire mes, pas mes vidéos, pour faire mes vignettes de vidéos. Et il se trouve qu'il y a aussi des vidéos stock dedans, bah voilà, comme celle-ci. À une époque, il fallait une équipe qui aurait tourné depuis un hélicoptère. Ensuite, la tournée depuis un drone suffisait. Bah maintenant, il n'y a même plus de drone. Il y a un prompt de 2 lignes qui vous demande de voir des vagues qui se brisent sur la célèbre plage de Big Sur. Et voilà, c'est fait. Alors, pour pas que ça dure trop longtemps, si j'aimais bien celle-là, vous avez vu, ça vous a généré bah, prompt très court hein, sur une prise de vue historique de la Californie pendant la ruée vers l'or. Mais regarde bien de nouveau le nombre de jambes ou de pattes des animaux, c'est toujours là-dessus que galèrent les IA. Regardez ça. Ça, on n'arrive pas à comprendre si c'est un quadrupède ou un bipède, si c'est un humain qui transporte un mouton sur ses épaules. Parfois, il y a des créatures qui disparaissent. Bon, voilà, ça va pas encore remplacer Sergio Leone. Bon, sauf qu'il est mort, mais ça va pas encore remplacer Nolan ou votre réalisateur préféré. Mais niveau réalisme, on a quand même encore franchi une étape. Et dans les ratés, s'ils n'ont pas hésité à montrer les ratés de la chose, eh bien, le gars, bon, ça peut être marrant, c'est quelqu'un qui montre sa différence finalement dans une salle de sport, mais là c'est pareil, c'était pas demandé hein, que le gars court à l'envers. Là on peut voir aussi que les petits louveteaux, bah, ils se séparent comme si c'était des cellules. Par moment il y en a trois, puis après hop ça se sépare, il y en a quatre, il y en a cinq. Voilà, là ils sont trois, et puis hop il y en a quatre. Ils sont séparés comme des boulettes de coton. Là aussi niveau physique parfois, alors le fait que ça explose, ça s'est demandé dans le prompt, mais que le ballon traverse l'anneau, ça s'était pas demandé. Et là, ça en est marrant, on voit cette cérémonie. Regardez de nouveau les doigts, c'est ce qui merde le plus. Bon, là, elle, on dirait qu'elle est sous acide, qu'elle comprend pas comment on tape dans ses mains. Regardez le nombre de doigts qui varie. Ça, les IA ont toujours du mal. C'est toujours ce que je commence à regarder quand je vois une photo, une vidéo. J'essaie de voir les mains s'il y a des mains. Et puis elle souffle sur des bougies. Et là, c'est plus étonnant, on a des bougies qui ont deux flammes, deux mèches. Bon, là, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour l'instant, c'est ouvert à des équipes qui s'appellent des Red Teamers, hein, parce qu'ils doivent s'assurer qu'au niveau sécurité, les choses se passent bien. Bon, ils veulent être sûrs que... Voilà, les Red Teamers, je cherchais. Donc, c'est des experts du métier qui vont s'assurer que ça ne sera pas utilisé pour des contenus haineux, des informations, etc. Mais bon, on se doute bien que si, notamment des hackers, des équipes entières et particulièrement financés par des États, décidaient de faire sauter les barrières ou les métadonnées hein, qui attestent qu'on a affaire à quelque chose généré par une IA, et ils y arriveront. Mais bon, voilà, on peut pas... Malheureusement, c'est un peu le contre-coup de la chose. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle étape des IA génératives et particulièrement du texte to vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire.